Dis, Sorel, tu peux me parler de maman? Maman? Eh bien oui, je ne la connais pas. Dis, tu peux me parler d'elle? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien tout. Comment elle était, ce qui lui plaisait, enfin tout quoi. Eh bien, je ne sais pas moi. Eh bien, tu ne m'as jamais dit ce qu'elle faisait comme travail. Eh bien, elle a fait beaucoup de choses dans la vie. Mais son meilleur job a été de travailler dans la publicité, à l'agence Guiton. Elle était encore jeune et s'appelait encore Malaké. Je vais te raconter le jour de son arrivée. Ça s'est passé dans les bureaux de l'agence. Le distrait. Mesdames, Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. La presse explique. Le cinéma démontre. L'affiche affirme. La mission du publicitaire s'appuie sur la science et la technique. À vous, Corbel. Avec la pâte et Casimir, mon chien a le sourire. Avec la pâte Casimir, mon chien a le sourire. Avec la pâté Casimir, Mon chien a le sourire. avec la pâté Casimir, Mon chien a le sourire. avec la pâté Casimir, mon chien a le sourire. Avec la pâte Casimir, mon chien a le sourire. avec la pâté Casimir, Mon chien a le sourire. Avec la pâtée Casimir, mon chien a le sourire. L'efficacité publicitaire s'appuie ici sur la tendance à la joie, à l'optimisme. Tel chien, tel maître. Si mon chien sourit, je souris. Optimisme sur pâté plus racine de chien sur maître égale sourire au carré. Vous avez déjà vu un chien sourire, vous? Allons, allons! Mon mari en a un depuis 10 ans et pourtant c'est un chien des Pyrénées. Et pourtant je ne l'ai jamais vu sourire. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus, c'est à vous dire si mon mari l'observe. Évidemment. Évidemment. Et que pensez-vous de ça? Avec la pâtée Casimir, ma femme a le sourire. Je ne suis pas contre. Écoutez, Mazelin, c'est pas votre femme qui la mange. Non, mais c'est elle qui la prépare. Je ne suis pas contre. Encore que les études de motivation
frustration chez le chien n'ait jamais été confrontée avec celle de l'homme. Une telle confrontation pourrait mettre en évidence l'effet miroir d'un rebond multiple entre les diverses activités psychomotrices d'ordre mimique chez l'une et l'autre race dans un environnement chargé de stress, bien entendu. Enfin bref, c'est probable. C'est même indubitable. Bon, et bien, réglez-moi ça dans les 3 jours. On demande Madame Malaquet, Madame Guiton. On demande Madame Malaquet, Madame Guiton. On demande Madame Malaquet, Madame Guiton. Merci, merci. Enfin, je me suis laissé entendre dire que vous aviez quelques projets intéressants à nous soumettre. Oui, asseyez-vous, madame. Oh. Prenez une chaise. Bien, montrez-nous ce que vous avez trouvé. Madame la directrice, Jéricho sert illico. J'ai choisi au hasard quelques annonceurs parmi ceux qui se trouveraient les plus à même de démontrer l'intérêt d'une nouvelle formule. Le savant Pilate vous lavera les mains. Jusqu'à l'os. Madame Malaquet, je ne suis pas convaincue de l'efficacité d'une telle démonstration. Madame la directrice, vous allez voir de la publicité choc. Attends une seconde. Attends une seconde. Attends une seconde. Oh, ma douce amie. Avec une cartouche Radveil, l'amour est un délice. Radveil. La cartouche, c'est mou. Mais quelle horreur! Ça suffit comme ça. Une autre, madame la directrice? Vous verrez qu'il est vendeur. Saint-Michel, la cigarette qu'on fume jusqu'à la dernière. Honteux. Assez. Personne n'a jamais eu une idée aussi scandaleuse. C'est macabre. Dehors. Dehors. Mademoiselle, le bureau de Monsieur Figuier, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? Non, j'ai une entreprise. Ah, bien monsieur. Monsieur le sous-directeur entresol deuxième porte. Merci, mademoiselle. Alors, sous-directeur, entresol, deuxième porte. Sous-directeur, entresol, deuxième porte. Sous-directeur, entresol... Ah, oh, pardon. y a pas de souci. Où j'en étais? Ah oui. Directeur, oui. Directeur, sous-sol, deuxième porte. Directeur, sous-sol, mademoiselle. Entrez, monsieur. Bonjour, madame. Entrez, entrez. Que désirez-vous? Une chaise, s'il vous plaît. Une chaise. Certainement. Merci. Alors, voilà ce dont il s'agit. Mon dossier. Ah, dossier, merci. Je voulais mettre des feuilles de papier dedans. Mon stylo. Dans mon manteau. Mon manteau. Son manteau. Mon manteau. Son manteau. Mon manteau. Son manteau. Mon manteau. Son manteau. Ah, mon dossier. Oh. Ah, le manteau. Oh. Excusez-moi. Bon, au revoir, madame.
Oh, monsieur! Oh, excusez-moi, je suis vraiment distrait. Ah, ça m'arrive aussi quelquefois. À vous? Alors moi? Vous écoute? Eh bien voilà, je suis le dentifrice. Attendez. Clairden. Et j'aimerais un lancement. Voyons voir ça. Maman était très maladroite. Oui, elle était. Mais elle était si gentille. Je ne comprends pas comment papa a pu rester aussi longtemps avec elle. C'est ce que tout le monde me disait, mais tu sais, papa était pas trop mal dans son genre non plus. Maman m'a raconté la première fois qu'elle est sortie avec lui. Il l'avait emmenée au restaurant. C'était un grand moment. Au restaurant? Un beau restaurant, j'espère. Je vais te raconter tout ça. Radin. Quand je sors au restaurant, c'est champagne ou rien. Bon bah, champagne alors. J'aime bien aussi, donc ça tombe bien. Très grande crêperie, hein. Galette œuf miroir à volonté pour dessert forcément Kunyaman. Oh mince, non, j'y ai pas pensé. Vous êtes origine? Oh, en fait, non. En fait, je fais des allergies alimentaires. Tout ce qui est blé, maïs, gluten, pâtes, fromage, œufs, riz, puis toutes les farines. Ça me fait des troubles gastriques. Et après, c'est horrible, c'est... Bah non, tant pis. Je suis pas trop farine non plus. C'est pas grave, vous pouvez faire des galettes sans farine, hein. Je suis confuse, j'aurais dû vous prévenir. En plus, ça a l'air vraiment très très bon. Sinon, j'ai vu sur le chemin, j'ai vu un restaurant de fruits de mer. De fruits de mer? Et il était ouvert? Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça a l'air sympa, non? Très. Est-ce qu'un petit apéritif pour commencer vous ferait plaisir? Non, ça fera trop avec le champagne. Monsieur a une préférence pour le champagne? Sinon, si je peux me permettre, je vous recommande l'excellente cuvée Bollinger. Oh oh, vous en avez? C'est vraiment très rare d'en trouver. Faut absolument que vous goûtiez ça. Très bien. Du cidre. Un verre pour madame et pour moi. Une carafe d'eau. J'ai très soif. Très bien. Une carafe d'eau. Et pour les entrées, vous avez fait votre choix, madame? Non, pas du tout, parce que des tourteaux, j'adore. Des étrilles aussi, des palourdes. Des suites des gilardos. En plus, ce sont mes préférés. Attention, c'est pas la saison, on n'est pas un mot finissant par breu, hein. Ah oui? Ah oui. Alors non. Très bien. Des ormeaux. Oh, j'adore. Mais c'est très très rare d'en trouver ça aussi. Excellent choix, madame. Et vous verrez, ils sont servis sur leur lit de truffes blanches. Ils sont excellents. Et en plat, je vous recommande le homard bleu flambé. Il est divin. Bon, bah, s'il est divin, je prends ça. Et pour monsieur? Vous avez des bulots? Oui, une assiette de bulots. Oh là, non. Ça va peut-être faire trop pour une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Non, monsieur. Étrange. Et en plat? En plat, rien, non. Je grignoterai du pain. Avec la mayonnaise des bulots? Bien sûr. Très bien. Merci. Il est spécial, en tout cas. T'as raison, on s'en va. On vient de commander là. J'ai un peu faim, moi, quand même. Ah. Alors, dites donc, vous êtes du genre à démarrer au quart de tour, hein? Oh. Merci. Merci. Oh. C'est divin, mais moi, je cale. Oh, c'est pas grave, c'est dommage, hein. Vous finirez chez vous. Quoi? Vous ne connaissez pas le doggy bag? Les Anglais font ça tout le temps. Bon bah, thank you alors.
Madame, souhaitez-vous la carte des desserts? Non, non, vraiment, je cale. Vous aussi, monsieur, vous calez? Très bien, l'addition. Ouais. Je voulais vous parler de quelque chose. Je suis très proche d'une association. Vous savez, la SPA, les chiens, les chats... Eh oh, vous m'écoutez? Hein? Vous m'écoutez? Oui. Non, vous n'écoutez pas. Ah, si, si. L'addition pour monsieur. L'addition pour madame. Regardez, je n'ai même pas compté la carafe d'eau. Vous voulez bien arrêter avec ce petit sourire en coin? Parce que madame vous le dira, je suis du genre à démarrer au quart de tour, ok? Au quart de tour, ça va peut-être faire un peu beaucoup, vous qui n'aimez pas tellement gâcher. Oh! Mais vous êtes quoi? Oh ta gueule, grosse connasse boulimique! Ah, tu veux tout manger? Eh bien, mange! Mais c'était un radin. Oui, il n'y avait pas plus radin que lui. Oui, c'est clair. Mais dans la famille, tout le monde est plus ou moins zinzin. Ton grand-père, lui, voyait des extraterrestres. Il m'a même dit qu'un jour, il avait discuté avec un être venu de je ne sais où. C'était au moment où il préparait sa merveilleuse soupe aux choux que je raffolais tant. Ah bon? Oui, laisse-moi te raconter. La soupe aux choux. Allez, hop, qu'est-ce qui t'y amène? Viens voir, il y a une soucoupe volante dans ton champ. Mais qu'est-ce que t'as fait comme malheur? Tu l'as tué, mon vieux assassin, t'as massacré mon meilleur ami. Il dort. Qu'est-ce que tu viens faire ici chez moi et pas ailleurs? Si tu me dis pas, je ne serai jamais d'où que tu réchappes, vieille denrée. Tu nous as écouté péter là-haut? Mais qu'est-ce que t'as cru? Qu'on t'appelait? Non, c'est vrai? Oh, si on ne peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en tomber des pleines brouettes. Sacré nom d'idiot, tu vas donner soif avec toutes tes excentricités. Bah alors la dorée en enfance, elle est cul sec. Quoi, t'aimes pas le pinard? Oh, tant pis pour toi. Si ça se trouve, t'as pas soif et t'as faim et t'oses même pas m'y demander. Tiens, ça c'est de la soupe aussi. De la vraie. Faite avec mes choux à moi, une variété spéciale de printemps. Le baccalauréat actif. On attaque. Maintenant, on va attendre que ça prenne bien le bouillon.
La soupe au chaud, ça parfume jusque dans l'os. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça te tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je te dise? Ça rend meilleur. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant que t'es calé, il va falloir y aller là-dedans. Adieu, là. Quoi? Tu vas en emmener là-haut? Oh. Tiens. Gueule pas comme ça! Il y a une soucoupe volante dans ton champ! Quelle soucoupe volante? Une soucoupe volante! Ça n'existe même pas, les soucoupes volantes. Je te dis qu'il y a une soucoupe volante dans ton champ! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu trop de pinards, hein? Combien tu paries? 3 litres. Top là. Bon, où quelle est ta soucoupe là? Tu me la montres? Elle n'y est plus! T'as dû faire un cauchemar, ça arrive. Qu'est-ce que t'as soupé hier? Un pied de cochon. Mais y a pas plus long pour l'estomac. Elle était blanche comme du chrome, elle faisait bien 3-4 mètres de tour. Elle était là. Mon petit, tu bois trop. Merde! Elle était là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Elle était là, là. Oula, on commence par voir des martiens et on finit par voir des races balader sur les doigts d'eau. Fous-moi la paix. T'oublieras pas que tu me donnes 3 litres. 3 litres de pisse que t'auras. 3 litres de pisse. Eh bien, ça devait être bien de rencontrer un extraterrestre. Eh bien, bizarrement, il n'en parlait qu'à de rares occasions. Il avait toujours un petit coup dans le nez, si tu vois ce que je veux dire. Oui, on est vraiment atypique dans la famille. C'est quoi atypique? C'est qu'on est différent des autres. D'accord. Oh, en parlant d'atypique, je ne t'ai pas parlé de tante Marie. Elle pouvait tomber amoureuse tout le temps. Un jour, elle s'est amourachée d'une jolie fille qui lui plaisait si bien qu'elle la suivait partout. Ah, et elle gagnait bien sa vie? C'était une grande peintre. Elle était assez célèbre quand même. Elle plaisait aux hommes et aux femmes. Je vais te raconter. À gauche, en sortant de l'ascenseur. Dis donc, t'as vu? Ça fait 2 heures qu'on est là. Je te dis qu'elle va finir par arriver. T'aurais pu prendre ses coordonnées, c'était plus simple, non? Ah, la voilà. Regarde pas. C'est la brune? Regarde pas, je te dis. Elle est pas mal, hein? Bon, tu fais quoi? Bah, on rentre. On rentre? Où ça? Bah, à Paris. Ok. Ça fait 3 mois que tu me gonfles avec elle. On se tape 500 bandes parce que tu veux la voir et tu lui adresses même pas la parole. Je t'ai jamais dit, je voulais lui parler, je voulais la voir. Bah, je l'ai vue. Elle est folle, complètement folle. La prochaine fois t'apprends à conduire, t'achètes une voiture, ok? Mais tu sais très bien, quand je suis amoureuse, je perds tous mes moyens. Si tu t'y prends comme ça, je te garantis. Ah, heureusement que tu tombes pas amoureuse tous les jours, toi. Hein? Aïe, 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 aïe. Ah, tu m'énerves tellement. Ce que j'aime beaucoup dans vos toiles, c'est la poésie qui s'en dégage à la fois naïve et comment dirais-je? Ah, ben, je vais vous présenter la peintre. Vous vous connaissez, bien sûr. Oui, c'est super, vraiment. Merci. J'adore. J'espère que ça vaut une fortune. Oh, c'est une artiste, vous savez. Elle ne sait même pas combien coûtent ses toiles. J'imagine. Eh bien, on voit que vous connaissez mal les artistes. Salut! Bah, qu'est-ce que tu fais là? On t'a Je suis attendu. venu pour le vernissage. On t'a attendu, tu ne manques pas de culot.
ça. Depuis quand connais-tu Florence? Ça t'intrigue, hein? Eh bien, tu vois, on est devenus très intimes, Florence et moi. Oh, fais pas cette tête, j'ai pas arrêté de parler de toi. Je t'ai fait une pub, je te dis pas. Quoi? Mais j'ai horreur de ça. J'espère que t'as pas parlé de notre... De notre expédition à Deauville? Oui. Bien sûr. Elle était toute troublée, cette chère enfant. Salaud! Arrête tes conneries, tu lui plais, c'est évident. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est trop mignon, alors. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été amoureux de moi de cette façon. Ah, je vais nous chercher à boire? Ah, volontiers, oui. Champagne? Oui, oui. Je reviendrai voir vos tableaux, parce que pour ça, les vernissages, c'est l'horreur. Ah, ne parlez pas. Pour moi, entre nous, je déteste les vernissages. Surtout les miens. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Visiter votre atelier. Ah bon? Oui, j'aimerais voir comment vous travaillez. Si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Ah non, non, non. Mais en ce moment, vous êtes débordé, j'imagine. Non, enfin, je prépare l'exposition de New York, mais... Non, mais rien ne presse, à condition que ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non. Vous plaisantez. Demain, 5 heures, ça vous irait? Mais demain, je ne suis pas libre. Ah! Oh! Mais que se passe-t-il? Alors si je résume, ma famille est spéciale. Ma mère est maladroite, mon père est radin, mon grand-père était fêlé et ma tante amoureuse éternelle. Oui, c'est bien résumé. Eh bien, quelle drôle de famille. Mais je les aime bien. J'espère que tu as d'autres histoires à me raconter. Oh oui, ce n'est que le début. Chouette. Il passe pas beaucoup de monde ici. Bon, c'est décidé, on s'en va. La règle numéro 1, c'est de ne pas quitter la voiture, on reste ici. J'ai la responsabilité de cette mission. C'est moi qui prends les décisions et je vous dis on bouge. Moi, je vous dis de retourner à la voiture et d'arrêter de m'emmerder, c'est un ordre. Ah, c'est un ordre. Vous me donnez des ordres maintenant. Mais pour qui vous prenez? Mais retournez à la voiture, faites ce que je vous dis. C'est moi le chef de cette expédition et vous, vous êtes rien. Quoi? Mais vous n'êtes rien du tout. Comment? Ben oui. Pauvre vieux. Vous savez pourquoi on vous a choisi? Parce que vous ne pouvez pas mettre un pied devant l'autre sans vous casser la figure ou provoquer des catastrophes. Voilà pourquoi on vous a choisi. Ah, je ne voulais pas vous le dire, mais vous m'avez forcé aussi. On est bloqué ici, en pleine jungle, parce qu'un certain Bayer a des théories sur la malchance. C'est pas vrai, je vous crois pas. Mais si, votre sagacité, votre déductibilité, ils se sont foutus de votre gueule. Moi, je veux pas vous retrouver à 20 km d'ici par d'épuisement. Allez, retournez dans la voiture. Je n'étais pas d'accord avec eux. Mais faites pas ni de jour, vous allez vous faire mal. Alors comme ça, moi je suis rien. Vous entendez ça? Les petits touches rien. Mais... Tu le passes? Bah oui. Hein, tu dis couches rien. Mais viens pas, allez, je t'attends. Ah, vous aussi. On va voir ça. Mais... Bien. Oh, le con. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur,
Que désirez-vous? S'il vous plaît, je voudrais un café crème avec 2 croissants. Nous n'avons plus de croissants, désolé. Ah, ça ne fait rien. Vous allez me donner tout simplement un café alors. Un petit café avec 2 croissants. Je me suis fait mal comprendre. Je vous ai dit que nous n'avions plus de croissants. Ah ça ne fait rien. Vous allez me donner tout simplement un verre de lait. Un petit verre de lait avec 2 croissants. Vous êtes vraiment fatigué, monsieur, hein? Je vous ai dit qu'il n'y a plus de croissants. Des brioches, oui, des bretzels, oui, mais les croissants, c'est fini. Fini les croissants. Mais faut pas vous énerver pour ça. Écoutez, ça ne fait rien. Je vais prendre autre chose. Je sais pas, n'importe quoi. Je suis pas le client embêtant, moi. C'est vrai, je suis pas le client embêtant, moi. Du chocolat au lait, du thé. Vous avez du thé? Oui, monsieur. Eh bien, donnez-moi une petite tasse de thé avec 2 croissants. Plus de croissants, c'est tout. Dites donc, vous, là, vous n'avez pas fini d'embêter la serveuse comme ça? Ah non, je suis pas fini du tout. Ah bah ça fait 10 minutes que j'attends. J'étais derrière le pilier, là. Je vous ai entendu et je vous ai vu aussi. Eragnagna. Enfin, c'est pas fini? Moi, je suis client, moi. J'ai pas le droit de commander ce que je veux. Je m'occupe pas de ce que vous commandez. Le client, il a droit. Bah ouais, parce que quand on est client, on est roi. On est roi. Oui, bah, moi, à la place de cette mademoiselle là qui a beaucoup de patience, figurez-vous qu'à sa place, les 2 croissants, je vous les aurais jetés en pleine figure. Oh, vous êtes fatigué aussi, vous. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mais d'une automne. J'ai mis de l'eau dans mes cheveux, un peu plus de loin sur mes yeux, elle a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe, comme un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Quand il s'est rhabillé, j'ai compris tout de suite que j'ai retrouvé ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir. Un geste, il m'a dit c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'or à mes cheveux, un peu plus de noir sur les yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans.
Oh, ça va aller, oui. Alors, pour l'audition du CID, de Robert Corneille. On se tait. Vous avez bien compris? Vous allez au centre de la scène. Vous me regardez. Vous dites le début de la tirade du CID. Compris? Et vous vous arrêtez lorsque retentit la clochette. Allons-y. Ça doit être une erreur. Je viens juste d'arriver. Ah bon. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame le metteur en scène? C'est bien ça. Je me présente. Je suis Edmond de Char d'Acier. Oh, je croyais que c'était deux chars d'assaut. Mais enfin madame, c'est une suite d'erreurs alors. Mais je pense, oui. Mon curriculum vitae. J'ai fait 3 ans de conservatoire. Très bien. 1 mois d'expression corporelle. Oui. 1 an pour m'en remettre. 2 ans de diction. Et 11 ans de chômage. On y va, s'il vous plaît. Je me concentre. Je me concentre, je me concentre. Et je me jette à l'eau. Je vous en prie. Nous partîmes 500. Attention vos genoux. Hein. Mais par un trou de renfort, Yes. nous nous vîmes 3000 en arrivant aux portes. Ça commence bien. Hein. Et 12 ans de chômage. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Suivant. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ici. C'est bien ici l'audition du CID. Oui, c'est bien oui, ici. oui, là. Plus comme ça? Oui. Ok. Cric-crac de la baraque. Alors, mon épée, où est mon épée? Ah, Mais vous avez joué dans quoi? J'aimerais le savoir. Ah, bah je retrouve mon épée. Mais oui. Alors, expliquez-moi. j'ai joué dans Rikiki et Patapon, le pays des Trouloulous. Et ma foi, c'était chouette. Ah. J'ai joué à Trouloulou. Oui. Bon, alors maintenant, votre épée, elle est Ah, où? mon épée. Oui, elle est là. Ouah. Alors, c'est parti. On est parti, 500, avec des épées, des poignards, des courses, des petites cartes qui piquent, qui font crime, et en thématique comme des sauvages, pi, pa, pou, pa, il est mort. Pourquoi le faire si je m'en suis en enfer? Et on s'est retrouvés 3000. Oh, je vous raconte pas la partouche. Eh ben. Vous ne prenez pas? Ah bah. Non. Eh ben, vous êtes bien la seule alors. Tiens, une femme. Mais pourquoi pas? Allons-y, madame. Enchantée. Je m'appelle Diavola et je suis fille de comédien. Mon père a joué dans Othello et ma mère dans Nutella. Oui, c'est vrai. Bon, alors, vous avez autre chose à me dire? Oui, je commence. Nous partîmes 500 du village des Ondulés. Et nous avons traversé une immense forêt infestée de bêtes sauvages. Des faisans, des cerfs, des sangliers, même des lapins. Enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans une forêt. Et nous avons marché, cherché. Ah oui, la sortie. Quand tout à coup, nous nous vîmes 3000 en arrivant à Paris. Et nous avons mangé au McDo. Bah, c'est n'importe quoi. Eh, quoi? Tu me prends pas? Bah non. Tu me prends pas? Non. Oh, moi je m'en fous.
J'ai trouvé du travail, moi, madame. Eh ben, tant mieux pour moi. Allez. On continue. C'est la misère. Alors, suivant. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est, le metteur en scène? Où c'est? Bonjour, le metteur en scène. Non, non, c'est pas moi. Où c'est qu'il est? Là, devant vous. Enlevez vos lunettes. C'est vous, le metteur en scène? Bah oui, c'est moi. Je me présente, je m'appelle David Cohen. Je travaille dans le prêt-à-porter. Oui. Je viens de sortir un nouveau caleçon. Style neuve. Je vais vous montrer. C'est écrit love derrière et pisse devant. Vous n'êtes pas trompé, non? Il y a une erreur. Ça va cartonner. Ah bon? Mais là, je voudrais faire du théâtre. Ah ben, on y va alors. On est partis ensemble par le sentier. Il y avait tout le monde. Il y avait Bénichou, il y avait Benigui, il y avait le bénévole. On est arrivé à la Pôle Export sur la tête de la mer, on était 5000. Oh non, non, non. 4000. Non. Allez, 3000. Tu m'en vas? Tu me retiens pas? Non. Ah, tu prends mon blouson. Je viens de sortir un nouveau blouson. Avec un nouveau logo. Tu connais Milan? Oh, un peu, oui. Tu connais Nick? Tu connais Lacoste, le crocodile? Oui. Et ben là, c'est un puma qui se fait niquer par un crocodile. Tu connais Porto? Non, 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 non. Qui c'est qui va Porto? Non, vous connaissez rien. Vous savez, je t'offre le caleçon. Alors, suivant. Qu'est-ce que t'as, toi? J'aime bien. Toi, t'as mangé dans la tronche à pas traîner, là. Alors. C'est qui écrit ce texte de naze, là? Robert Corneille. Corneille. Corneille, Robert, ça, surtout. Ça rime notre plus belle. Eh ben, ça commence bien aussi, non? Moi, je vais écrire le texte que c'est un pote à moi qui l'a écrit. C'est du vécu. Ça s'appelle Ginette. Wow! T'en vas pas, Ginette, ou je t'éclate la tête! Oh, je sais bien que c'est la vie qui est trop dure, raclure! Non, mais ça suffit, hein! Et moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Poufias! De mieux en mieux. Alors, c'est trop facile! C'est toi que tu t'en vas et que c'est moi qui ai comme! Allez, on fait la paix. Bien sûr. Allez, 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 reviens. Non. Bouddha. Oh, non mais dis donc. Bah allez, oui. J'ai oublié. Bah quoi? J'avais oublié quoi? Ah, tu me prends pas? Bah non. La façon dont vous me parlez, je ne vous prends pas. Ouais, bah, excusez-moi. J'appelle papa. Eh ben appelez papa. Et la sortie est là-bas. Je commence vraiment à en avoir assez. Hein. J'espère que ça va bien pour vous. Non, alors, encore une personne, s'il vous plaît, ça sera la dernière. Non. Nous partîmes 500, hein. Comment ça, nous partîmes 500? Excusez-moi, madame. Présentez-vous. En fait, si vous voulez, je suis comédien. J'ai été primé à Voriaz l'année dernière, comédien de films d'horreur. Alors j'y vais, hein. Oui, bah maintenant vous pouvez y aller, hein. Nous partîmes 500 et... Je suis Itoire, le suppôt de Satan. Pourquoi ça marche pas? Bah non, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Bah parce que j'ai pas besoin de ça. C'est impossible, ça marche toujours normalement. Bah non. Oh, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. C'est bien la première fois que je rencontre des personnes aussi nulles. Mais alors de chez nul. Le casting de rêve. Bah c'était pas pour moi aujourd'hui. Bon, mais il y a encore quelques auditions qui vont avoir lieu, donc
On continue. Mais je m'en vais parce que là, je suis écœurée. Excusez-moi, vous savez ce qui se passe? On attend les comédiens. Ah, jusqu'à maintenant, il n'y avait que les acteurs qui se faisaient attendre. Maintenant, si les spectateurs s'y mettent aussi... Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me prêter le film? Excusez-moi, je suis émue. Est-ce que vous pouvez prêter votre pariscope pour voir au cas où la représentation sera annulée? Vous en voulez? Finalement, je préfère l'officiel, hein. J'ai plus l'habitude. Oh, je n'aime pas beaucoup les pop-corn non plus. De toute façon, il est trop tard pour une séance de silence, hein. Bon, je préfère attendre ici. Bon, j'espère que ça vaut le coup. Les critiques sont mauvaises? Non, mais il n'y a pas grand monde dans la salle. Oh, vous savez, les critiques, ça ne veut rien dire du tout, hein. Quelquefois, il se passe des trucs au théâtre et ça dure des heures. Et en plus, c'est encensé par Télérama, hein. Après, on va vous dire, oh, bah oui, mais la pièce est profonde, vous n'avez rien compris. Ah, avec la comédie, au moins, même les gens les plus simples, ils trouvent leur compte. Même si les critiques ont trouvé ça sinistre. Mais c'est dur de faire rire un critique. Vous êtes critique? Pas vous? Non, comédienne. Ah ouais. Vous savez, à part les critiques et les comédiens, plus personne ne va au théâtre. Un spectateur sur deux est un acteur. Et bientôt, on ne saura plus où est la scène. Vous connaissez la pièce? Non, mais j'ai une amie qui joue dedans. Alors, on devrait la voir, hein, pour lui faire plaisir. Ah oui. C'est une actrice connue? Non, elle fait surtout du théâtre. Ah oui. Et vous êtes vraiment comédienne? Bah, vous trouvez que je joue mal? Non, non, vous jouez très bien. Comédienne le soir et gardienne de mise le jour. Oh, remarquez, vu la modernité du registre,
C'est à peu près le même métier. Oh zut, j'ai plus de popcorn. Oh, vous savez, ils nous trouveront peut-être morts de faim avant le début de la scène. Ouais, je crois que vraiment ils nous ont oubliés. Hein. Oui, dans quelques années, la femme de ménage retrouvera nos deux corps, l'un à côté de l'autre, la main dans la main. La main dans la main? Ben oui, en voyant venir la femme, on se laissera aller quelques élans de tendresse, un peu comme deux naufragés sur une île déserte. Hein? On n'aura pas vraiment le choix. Vous croyez qu'ils vont nous rembourser? Pourquoi? Vous avez payé? Non. Bon, dans ce cas... On reviendra un autre jour. Oui, mais la pièce ne sera plus à l'affiche vu son immense succès. Son immense succès. Ben, on ira en voir une autre. C'est une invitation pour 2 personnes. Oh, j'espère que cette fois ça commencera à l'heure. C'est quoi la pièce? Elle et elle. Ça n'a pas l'air d'être très gai. Oh ben dans ce cas, je vous invite à venir chez moi inventer une pièce très agréable. On pourrait l'appeler Début d'amour. D'ailleurs, je ne connais même pas votre prénom. Bernadette. Allons-y, Bernadette. Ok, avec plaisir. Tu me reconnais? Paulette? Chantal! Chantal! Depuis tout à l'heure, je te regardais, puis ça m'est revenu d'un coup. Quelque chose dans l'expression de ton visage. C'est dingue, ça fait combien de temps? Oula! Tu m'as pas reconnu alors? Si. Enfin, c'est vrai que tout à l'heure, mais... Non, tout est là. Le menton, les yeux, la bouche, même le nez. Oui. Non, j'ai dit Paulette parce que c'est une copine de ma mère. Enfin, tu n'as presque pas changé. Hein. Après tout ce temps. Enfin, je veux dire, on te reconnaît bien quand on sait que c'est toi. Alors, tu habites toujours par ici? Ben oui, tu vois. Et ben toi, tu reviens pas souvent alors? Non, pas très. Ma mère habite encore ici, mais c'est un peu compliqué. Chantal, tu es mariée, j'imagine? J'ai 4 enfants. Ah bah oui, quand même. Et toi? Moi aussi. Enfin, non, moi je n'en ai qu'un, mais bon. C'est incroyable de se retrouver ici comme ça, dans cette galerie de peinture. Ah oui. Et oui, c'est incroyable. Oui. Je pensais à toi justement, en passant devant chez toi tout à l'heure. Je pensais vraiment pas que tu habitais encore par ici. Bah, tu vois aussi. C'est incroyable. Ah ouais. Et t'as eu le temps de faire le tour de l'expo? Oui, enfin, pas trop, j'ai pas tout vu, hein. Mais il y a des trucs pas mal quand même. Oui. Oh. Par contre, celui-là, c'est une horreur. Franchement, on dirait un dessin d'enfant. Je sais vraiment pas comment on peut exposer un truc pareil. Je dois encore travailler un peu ma technique, je sais, mais c'est bien. Parce que c'est toi qui... Bah oui. Oui, mais les autres j'adore, hein, je te l'ai dit. Hein. Ouais, enfin, c'est une œuvre collective, hein. Tous ne sont pas de moi, mais tu vois celui-ci, ouais, bah c'est de moi. Ouais. Et si je me souviens bien, à l'époque, tu peignais sur des boîtes de camembert, non? Boîte d'allumettes. C'est ça, des grosses boîtes d'allumettes familiales. On n'en fabrique plus aujourd'hui, c'est dommage. Alors tu as changé de support.
Oui, c'est bien. C'est un cheval? Un chat. Un chat? Ah oui, c'est un chat, oui. On connaît bien les oreilles, le nez, la bouche, les moustaches. Et puis, c'est la partie racette. Non. Enfin, je veux dire, la partie naïve. Enfin, moi. Enfin, pour moi, tu sais, moi et la partie. C'est incroyable, hein. On met des étiquettes partout. Tout le monde met des étiquettes partout. Moi le premier, hein. De toute façon, la peinture, c'est beau et puis c'est tout. Et c'est tellement toi. Tu sais que j'étais amoureux de toi. Ah, vous étiez il y a longtemps. Je n'aurais jamais osé te le dire à l'époque, mais ça me fait du bien de te le dire maintenant. Maintenant que... Il y a prescription. Oui. Bon, là, il va falloir que j'y aille. Je dois aller voir ma mère. À son âge, elle peut y claquer d'un instant. Elle a quel âge? 62. Non, mais elle a toujours eu une santé fragile. Bon, au fait, je suis sur Facebook. Demande-moi, fais-moi une demande d'amitié, on restera en contact. Ok. Je t'ai cherché une ou deux fois sur Facebook et des Chantal. Ouais, bon, sur ma photo de profil, c'est un nez rouge. Enfin, un nez clown, je veux dire. Eh bien, ça ne m'étonne pas que je ne t'ai pas reconnu. Bon, on se fait la bise. Bon, allez, j'y vais. Au royaume des cieux, les premiers amours seront les derniers. Sécurité sociale, c'est... Ah, c'est là-bas. Merci. C'est fermé, je crois. Bonjour, vous travaillez ici? Non, je suis un cambrioleur, bah oui. Ah bah... Oui, vous savez comment vous faire rembourser? Ah oui, je vais là, à la sécurité sociale, avec ma feuille de maladie et mon ordonnance. Oui, mais il vous faudra d'autres papiers, hein, des papiers d'identité. Bah, j'en sais rien, en fait. J'ai jamais été à la sécurité sociale, moi. Pourquoi? Ouais, c'est pas sur mon chemin. Bon, avec vos papiers, vous allez là-bas et vous entrez. À l'entrée, on me demande mes papiers. Non, ben, vous entrez sans papier. Et pourquoi je les emporte alors? Pour vous faire rembourser. Mais puisqu'on ne me les demande pas à l'entrée. Ce n'est pas à l'entrée qu'on rembourse, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. À qui je les donne? Celui qui vous les demandera. Et quelle est la personne qui me les demandera? Celle qui vous appellera. Mais comment m'appellera-t-elle? Par votre numéro. Mon numéro d'immatriculation? Non, votre numéro d'appel. Et quel numéro d'appel? Celui que vous aurez pris en arrivant. À l'entrée. Non, à l'intérieur. Bon, d'accord. Et quel numéro j'aurai? Enfin, celui qu'on vous aura donné, par exemple le 219. Comment le savez-vous? C'est une supposition. Ça vous ennuierait que j'ai le 220? Non, pourquoi? Je vais avoir des suppositions. Bon. Quand on appelle le 220, vous allez directement vers la personne qui vous a appelé. Bon. Et qu'est-ce que je lui dis? Vous lui tendez vos papiers. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Ah bah rien, non, pour l'instant elle tricote. Mais qu'est-ce que le tricote? Enfin ça dépend de la saison, je peux pas vous le dire moi. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais alors? Vous attendez qu'elle ait fini son rang, hein. Quand elle a fini? Quand elle a fini, vous toussez. Pour qu'elle sache que je suis malade? Non, pour qu'elle lève la tête. D'accord. Et là, je lui donne mes papiers et elle me rembourse. Ah bah non. Elle vous dit, vous êtes trop pédiché. D'accord, je vais me rasseoir. Ah non, vous n'allez pas vous rasseoir.
Elle vous envoie au guichet 2. Comment ça? Pourquoi au guichet 2? J'ai dit 2 comme j'aurais dit 12, c'est une supposition. Et je vous ai dit que j'avais horreur des suppositions. Eh ben, je dirais pas comme ça. Eh ben, j'irai au 13. Eh bien, vous allez au 13. Mais c'est fermé. Comment ça, c'est fermé? Mais c'est pas. La vitre est coincée. Enfin, je vais me rasseoir. Eh non, non, vous n'allez pas vous rasseoir. Vous allez où vous voulez. Enfin, je veux dire, les guichets, ça ne manque pas. Où voulez-vous aller? Je sais pas, moi... au 17. Eh bien, vous allez au 17. Et puis là, je donne mes papiers, elle lève la tête, elle lève la tête et je donne mes papiers, elle me rembourse. Eh ben non, au 17, on lit. Comment ça, on lit? Un livre sur l'organisation de la sécurité sociale. C'est bizarre, hein. Bon, je vais me rasseoir. Eh non, pas du tout. Vous toussez. Ah, ouais, je tousse. Et là, ça y est, là, je te donne mes papiers parce qu'elle lève la tête quand je tousse, et là, elle me rembourse. Ah bah non, 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 elle est pas au courant. Comment ça, elle est pas au courant? C'est parce que c'est une stagiaire. Elle est où la titulaire? Ah bah la titulaire, elle est en stage. Bah, je vais me rasseoir. Non, pas du tout. Ah, à ce moment-là, vous rencontrez un copain qui retourne chez lui, ou là-bas, je ne sais pas, hein, chercher le papier qui lui manque. Mais quel papier? Bah, celui que vous n'avez pas. Alors vous retournez chez vous, cherchez le papier qui vous manque. C'est ça. Et puis je reviens un peu plus tard. Voilà. Et c'est fermé. Mais pourquoi c'est fermé? Oh, dis donc, bah, parce qu'il est déjà 16h30. Déjà? Ouais, les fonctionnaires, oui. Ouais, bah, bon, bah, dans ce cas-là, je reviens le lendemain. Le lendemain, c'est fête. Bon, bah, dans ce cas-là, je reviens un jour d'ouverture. Bah, vous revenez un autre jour, mais avant, vous allez voir votre docteur. Mais je l'ai déjà vu. Eh ben, vous y retournez. Mais pourquoi faire? Pour lui demander un congé de maladie. Mais à quoi ça va me servir ce congé maladie? Ça vous donnera du temps. Mais du temps pour quoi faire? Pour vous faire rembourser. Oh! Examinateur, c'est vraiment pas un métier. Tout le monde veut avoir son permis de conduire et personne ne se donne le temps d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, il n'y a pas de passe-droit. Premier candidat. Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes bien installé? Madame, vous vous trouvez sur une route à grande circulation. Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de Seine un chemin vicinal qui la prolonge par le sud-ouest, par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le chemin inverse de celui indiqué par le panneau indicateur qui se trouve derrière vous. Il pleut. Vos essuie-glaces tombent en panne. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas avec une telle brutalité. Mais enfin, madame, je vous pose une question précise. Je vous prie d'y répondre. Non, vous m'avez complètement traumatisé. Je suis psychologiquement retournée. Oui, bah écoutez, là pour l'instant, c'est chez vous que vous allez retourner. Vous ne savez pas? Eh bien, recalez. Et posez vos genoux. Allez. Sadique, sadique. Candidat suivant. Candidat suivant. Suivant. C'est bon. Dire bonjour à votre candidat aussi. Mais enfin, monsieur, Bonjour madame. vous
Vous n'êtes pas le seul candidat. Tire mon temps. Dépêchez-vous, je vous en prie, là. Oh. Oh, mais il y a une mère. Ma mère elle est venue me voir passer le permis. Monsieur, vous n'êtes pas le dernier. Ouais, on y va, on va pas faire avec cette vitesse tout de suite. On va commencer, non? Ouais, mets-moi ça. Un petit coup? Non, merci. La mets là. Au revoir. Je suis stressé. Bon. Vous me demandez pardon, mais là vous êtes bien installé, on peut y aller. Ça va, ça va. À part les genoux. Ça me gêne les genoux. C'est une petite voiture. En plus j'ai des gros genoux. Eh ben écoutez, la prochaine fois on prendra un autocar. Ouais, ben je vais pas changer mes genoux. Bien, monsieur. C'est le matin, vous montez dans votre véhicule, celui-ci refuse de démarrer. Que faites-vous? C'est bon. Ah, ce serait quand même bien que vous le sachiez. Dites-moi voir pour voir. Vous montez dans votre véhicule, celui-ci ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi-le pour voir. Monsieur est peut-être un peu dur d'oreille. Alors, vous montez dans votre véhicule, vous introduisez la clé dans le contact, vous tournez la clé, rien ne se passe. Que faites-vous? Eh ben, je descends. Ah, les fusibles, vous Non, vérifiez. non, je descends. Je descends, je fous un gros coup de pompe dans cette bagnole de merde. J'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je tabasse le moteur. Et je le fracasse. Et je le fracasse. Parce que c'est pas un tas de ferraille qui va m'emmerder. Il y a autre chose non plus. Tu bien compris? Monsieur, vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous demande de vous arrêter. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je fonce. Et je déroule sur le buffet. Et je ma portière, je lui fais un gros coup de latte dans la gueule. Et s'il n'est pas fini, je prends ma godasse et je lui balance dans la gueule. C'est pas un flic qui va m'emmerder. Et arrêtez de prendre toute la place. Maintenant, monsieur, vous êtes sur une route départementale. Alors là, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait. J'y vais jamais sur la route départementale, c'est dégueulasse, c'est plein de boue, ça pue. Mais enfin, c'est une supposition, monsieur. Je viens de vous dire que j'allais jamais sur les routes départementales. Je hais les routes départementales. J'aime pas les routes départementales. Les routes départementales, rien d'en parler, j'en fais fouler des beignes à tout le monde. Alors arrêtez avec votre route départementale. Mais, en admettant... Oh, mais je vais me le faire, celui-là. Je vais me le faire, Statico, là. Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Non, mais... Est-ce que je vous pose des questions? Absolument pas. Est-ce que je vous demande ce que vous faites quand il se passe ceci? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Est-ce que je vous oblige à aller sur les routes départementales? Mais qu'est-ce que j'irai faire, moi? Mais je vous pose pas de questions. Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez mis le texte caché derrière la voiture? Parce que vous ne connaissez pas? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez une tête d'abruti pareil, et que quand je la secoue, ça fait un peu de Non, non. Je vous demande si j'ai le permis de conduire ou pas. Eh ben oui. Oui. Tenez, monsieur, tenez. Merci. C'est quand même pas compliqué, merde. Est-ce qu'on peut perdre comme toi avec l'administration française? Votre blouson, monsieur. Merci.
attestation, s'il vous plaît. Tout de suite, madame l'agente. Ah, la voici. Mais qu'est-ce que vous avez noté dessus? Je n'arrive même pas à lire. Tu veux voir? Oh, c'est curieux, moi non plus. Attendez voir. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes lunettes? Oh! Et voilà. Alors? Non, je n'arrive pas à déchiffrer. Mais c'est vous qui l'avez rempli, cette attestation? Non! Vous devez savoir ce qui est noté dessus, quand même. Oui, j'avoue, madame l'agente. C'est illisible parce que c'est en langage codé. En langage codé! Pour que, au cas où je perde ce papier, pour que personne ne sache où je suis allé. Mais vous connaissez le code? Bah oui, je devrais. Mais là maintenant, je m'en souviens plus. Oh, vous savez ce que c'est avec les codes. Dans ces cas-là, je vais être obligé de vous verbaliser. Ça fait 135 € en payant tout de suite. 135 €. Et si je paye plus tard? Pareil, 135 €. Ça y est, ça me revient. Tiens donc. Je vais acheter une télé. Une télé? Oui, une télé. Ce n'est pas un achat essentiel. Oh, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du télétravail. Du télétravail? Je suis en télétravail, comme nous l'a suggéré le chef de l'État. Et votre travail, c'est de regarder la télé? Absolument. Et c'est quoi votre travail? Je fais de la télésurveillance. De la télésurveillance. De la télésurveillance. De la télésurveillance. Bah, vous êtes policier et vous ne savez pas ce que c'est que de la télésurveillance? Ah si, évidemment. Bah alors si vous savez, pourquoi vous me posez la question de savoir ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est de la télésurveillance? C'est pour que, quand les personnes qui travaillent à la télévision, je puisse les surveiller. C'est plus pratique. Et qui pourrait vous demander de surveiller les gens qui travaillent à la télévision? Alors là, madame l'agente, cela relève du secret professionnel, voire du secret d'État, si ce n'est du secret défense. Vous êtes un militaire, vous aussi? Non. Quoi qu'il en soit, vous êtes au service de la République, comme moi. Alors entre collègues... Collègues? Bah, vous vous souvenez du ministère de l'Information? Non. Le temps béni de l'ORTF, où les journalistes n'avaient pas besoin d'être surveillés, l'État les embauchait. Mais maintenant, il faut les tenir à l'œil. Quoi qu'il en soit, vous ne croyez pas? Si, enfin je ne sais pas. Vous êtes un patriote, n'est-ce pas? Ah c'est bon, vous pouvez circuler. Merci, madame l'agente, la patrie vous en sera éternellement reconnaissante. Merci. Et si ce n'est pas abusé de votre temps, vous pourriez m'indiquer où se trouve le magasin d'électroménager le plus proche? Tout droit, première à gauche, vous avez Darty. Merci, madame l'agente. À votre service. Merci, madame l'agente. Merci, vous êtes la fierté de la nation et le dernier rempart contre cet envahisseur qui nous menace tous. Merci. Et comment on dit chez vous? Sauver ou périr? Ça, c'est les pompiers. Ah, autant pour moi. Bon, le devoir m'appelle. Et comment on dit chez moi? Click and collect. Oh non! 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 Je dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, que je me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son péné d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner de choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment
par cœur. Peste de fou-fiefé. Peste de la Caronne. Que maudit soit le jour et l'heure où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment de te plaindre de cette affaire-là. Ne devrais-tu pas être un seul moment sans rendre grâce au ciel pour m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur. Et j'eus lieu de louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu, ne me parle pas là-dessus. Je dirai de certaines choses. Quoi? Qu'en dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un traître, un débauché, qui me mange tout ce que j'ai dans la maison. Tu as menti, j'en vois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus le matin. Et enfin, ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en dit ménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que manger et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse de ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mais la terre. Qui me réclament à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sourd dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Oh, ma femme. Attendez, doucement s'il vous plaît. Que je supporte tes insolences et tes débauches. Ne vous emportez point, ma femme. Et que je ne trouve point le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que j'ai l'âme endurante et le bras bien bon. Je me moque de tes menaces. Ma femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous voulez me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Doux amour de mon cœur, je vous frotterai les oreilles. L'ivrogne que tu es. Je vous battrai. Infâme. Je vous rosserai. Sac à vin. Je vous étrillerai. Traître. Insolent. Bénitre. Fripon. Maraud. Voleur. Oh, vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser.